Bon, d'abord, il faut des conditions préalables. Les conditions, c'est le cadre légal. Est-ce que le pays a déjà exprimé le besoin? Est-ce qu'il y a une volonté politique de procéder à la réforme du secteur de sécurité? Parce que pour moi, je me dis, la gouvernance sécuritaire va avec la réforme. Traditionnellement, on ne peut pas parler de la gouvernance, c'est un secteur tabou. Alors, il y a toujours une chose qui conditionne l'ouverture, et c'est cette volonté, c'est ce cadre légal. Alors, si le cadre légal est là, est-ce que les autorités politiques sont prêtes à appliquer ce cadre légal? Pour le cas du Burundi, c'est un cadre légal qui est issu des négociations des accords de paix d'Arusha. Alors, moi, je dis les accords de paix, c'est un principe aussi, comme d'autres, mais l'applicabilité se heurte aux obstacles parce que ça touche directement aux intérêts des individus. Donc, pour arriver au professionnalisme, qui est donc professionnalisme, efficacité, intégrité, obligation de rendre compte du secteur de sécurité, donc vous comprenez, ce sont des choses importantes mais qui ne sont pas automatiques. Si par exemple notre constitution exige un contrôle parlementaire, et c'est le cas pour la nôtre, est-ce que les parlementaires comprennent? Des fois, voilà, des parlementaires souvent ils disent on ne peut pas parler de gouvernance dans un secteur de sécurité, c'est un secteur hiérarchisé. Comment est-ce que tu vas amener la démocratie dans l'armée, de la police? Ça, ce sont les premières questions auxquelles nous sommes confrontés. On a la Constitution qui est là, qui nous aide beaucoup, parce qu'on dit, si vous êtes un corps qui n'a pas de cadre légal spécifique conformément à la Constitution, vous êtes en dehors de la loi. Si par exemple on a un service national de renseignement qui devrait normalement être sous le contrôle parlementaire, mais qui ne l'est pas pour le moment, c'est pas difficile de leur dire, voilà, votre corps, c'est un corps constitutionnel qui doit être sous l'autorité civile. Là, on le discute. Et on fait des lobbying aussi au niveau des parlementaires, au niveau de la commission, au niveau des présidents des chambres, de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour qu'ils puissent s'impliquer aussi. Donc, ce n'est pas une chose automatique, ça passe vraiment par la connaissance d'abord du contexte. Il faut l'engagement donc des personnes qui implémentent ce programme. Il faut aussi l'expertise en matière de la RSS.